Je vais vous raconter l'histoire de Jacques, un jeune homme d'une petite ville. Jacques s'était connu pour sa détermination et sa foi inébranlable. Il avait toujours rêvé d'aider les autres et d'apporter de l'espoir dans la vie des personnes qui l'entouraient. Il a grandi dans une famille où les valeurs chrétiennes étaient au cœur de chaque événement. Ses parents lui avaient inculqué l'importance de l'empathie, de la compassion et de l'amour du prochain. Jacques participait régulièrement aux activités de l'église locale où il trouvait du réconfort et de l'inspiration. Un jour, alors qu'il se rendait à une réunion de bénévolat, Jacques a croisé le chemin d'une personne qui allait changer sa vie à jamais. Cette personne était une femme âgée, assise sur un banc dans un parc. Sa posture courbée et son regard triste ont attiré l'attention de Jacques. Il s'est approché d'elle avec un sourire amical. Bonjour madame, comment allez-vous aujourd'hui lui a-t-il demandé avec douceur. Elle a levé les yeux vers lui, surprise par cette approche. Son visage était marqué par le temps et la solitude. Elle lui a expliqué qu'elle se sentait isolée depuis le décès de son mari, quelques mois plus tôt. Jacques, touché par ces mots, a écouté attentivement, offrant une oreille compatissante et un cœur ouvert. Au fil des semaines, Jacques a commencé à rendre visite à la dame chaque semaine. Ils ont partagé des histoires, des rires et des souvenirs. Au fur et à mesure que leur lien se renforçait, elle lui a parlé de ses croyances et de sa foi, qui avait également été ébranlée par la perte. Jacques a alors compris que sa mission personnelle était de l'aider à retrouver la lumière dans sa vie. Peut-être que certains d'entre vous se trouvent à un moment où la solitude pèse lourd. D'où regardez-vous l'histoire de Jacques? Peut-être avez-vous aussi croisé le chemin de quelqu'un dans le besoin. Jacques, avec sa belle âme, a décidé d'organiser une rencontre au sein de sa communauté, rassemblant des gens de tous horizons pour partager de la joie et de l'espoir. Cela ne faisait pas seulement écho à sa foi, mais il espérait qu'ensemble, il pourrait créer un espace de chaleur et d'appartenance pour ceux qui, comme la dame, se sentaient oubliés. Le jour de la rencontre, le bâtiment de l'église était rempli de rires et de discussions. Jacques avait prévu des jeux, des chants et des moments de prière. Il voyait dans les yeux de chaque participant une flamme d'espoir, et cela le remplissait de joie. Cependant, au milieu de cette belle ambiance, il se sentait toujours préoccupé par la dame. Il savait qu'il devait lui tendre la main. Quand il l'a vue entrer, son visage s'est illuminé d'un sourire qui réchauffait son cœur. Jacques s'est approché d'elle, la prenant par la main pour l'inviter à se joindre aux autres. Elle était d'abord hésitante, mais avec l'encouragement de Jacques, elle a pris la décision de faire un pas en avant. Ce moment-là marquait non seulement le début de sa réinsertion sociale, mais aussi un tournant dans la vie de Jacques. Il avait compris que les petites actions peuvent avoir un impact immense sur ceux qui souffrent. Alors que la soirée avançait, Jacques a pris la parole en face de l'Assemblée, partageant comment la communauté avait le pouvoir de changer des vies. Son discours était empreint de passion et d'émotion. Chaque mot qu'il prononçait résonnait avec l'auditoire. Il avait une vision claire, créer un mouvement où chaque né ou individu pourrait s'entraider, se soutenir et porter amour et lumière dans les vies des autres. Jacques savait que la foi n'était pas seulement une croyance, mais un appel à l'action. Cette soirée restera gravée dans les mémoires de tous ceux qui y ont participé. Ils ont ressenti la force de la communauté, la puissance de l'amour et l'espoir de jours meilleurs. Jacques, avec sa détermination, avait réussi à rassembler des âmes en quête d'amitié et de soutien. Alors que la nuit tombait sur la petite ville, un sentiment d'appartenance et de foi renouvelé flottait dans l'air. Et Jacques se tenait là, réalisant que ce n'était que le début de son voyage pour apporter lumière et espoir à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jacques, un jeune homme dont les actions ont pris une dimension spirituelle profonde. Après la rencontre réussie qu'il avait organisée dans sa communauté, alors qu'il se sentait comblé par les résultats, Jacques a commencé à ressentir un appel plus fort que jamais. Il se levait chaque matin à 5 heures pour prier. Il s'installait dans le silence de sa chambre, allumant une bougie tout en murmurant des prières pour demander la guidance divine. À travers cette discipline, il a découvert une profondeur de foi qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour lui, chaque prière était une conversation avec Dieu, une manière d'ouvrir son cœur aux injustices du monde, ce qui le poussait à agir encore plus. Un jour, alors qu'il était en train de prier, une pensée intrusive lui traversa l'esprit. Il devrait faire plus. Jacques avait l'impression que son travail de soutien à la communauté ne faisait qu'effleurer la surface. Il se mit à penser à ceux qui souffrirent dans l'ombre, ceux qui ne mettaient jamais les pieds à l'église, ceux qui avaient perdu espoir. Il savait qu'il ne pouvait pas les ignorer. Peu après, il a trouvé un message écrit sur un bout de papier laissé sur le banc de l'église où il avait rencontré la dame âgée. Ce message disait simplement « Dieu est avec nous ». Ce petit mot, qu'il semblait avoir été laissé là par hasard, a été pour lui un signe, une confirmation de la direction qu'il devait prendre. Il a ressenti une paix intérieure et une motivation renouvelée. Jacques a donc décidé d'approfondir son engagement en visitant un centre de soins pour personnes défavorisées de sa ville. Chaque semaine, il consacrait son temps à préparer des repas et à partager des histoires de foi et d'espoir avec ceux qui s'y trouvaient. À chaque visite, il voyait des signes de rédemption. Les visages des gens se transformaient au fil du temps.
Des rires remplacèrent les larmes et des sourires, les regards perdus. Jacques a également commencé à entendre des témoignages inspirants des personnes qu'il rencontrait. Il a découvert que certains d'entre eux étaient passés par des épreuves douloureuses, mais à travers leur lutte, ils avaient trouvé une nouvelle force en se tournant vers Dieu. Ces récits ont touché son cœur et l'ont encouragé à penser à sa propre vie et à sa vocation. Dans un des moments forts de cette période, il a rencontré une mère célibataire nommée Sophie. Elle vivait dans des conditions précaires, mais elle était remplie de foi. Chaque fois qu'elle parlait de ses enfants, on pouvait voir la lumière dans ses yeux, une ténacité qui inspirait Jacques. Elle lui a dit: même si tout semble sombre, la foi nous guide. Elle nous offre des ailes pour surmonter les tempêtes. Jacques a commencé à réaliser que chaque rencontre était plus qu'une simple interaction, mais une expérience spirituelle qui renforçait et nourrissait sa propre foi. Chaque récit qu'on lui partageait était une pierre ajoutée à l'édifice de la communauté qu'il cherchait à construire. Ses visites au centre de soins ont également donné lieu à des moments poignants de prière collective. Jacques a initié des temps de prière où chacun pouvait se rassembler pour prier ensemble. Ces moments forts ont permis de créer un lien spirituel inestimable entre les participants, renforçant leur croyance en un Dieu bienveillant et présent dans leur vie. Au fur et à mesure que son engagement grandissait, Jacques a commencé à envisager un projet plus large. Inspiré par les récits des personnes qu'il soutenait, il a décidé de lancer une initiative qui rassemblerait des jeunes et des adultes pour offrir un soutien émotionnel et spirituel aux plus vulnérables. Son objectif était de montrer que chacun pouvait être un instrument de paix et d'amour dans la communauté. C'est dans cette dynamique spirituelle intense que Jacques a ressenti le besoin d'un mentor. Il s'est tourné vers le prêtre de sa paroisse, Père Michel, qui avait toujours cru en lui. À travers des conversations régulières, Jacques a partagé ses réflexions et ses aspirations. Père Michel a écouté avec attention, lui offrant sagesse et encouragement. Il lui a fréquemment rappelé que chaque geste, même le plus petit, pouvait avoir un impact considérable sur la vie des autres. Un dimanche, alors qu'il assistait à la messe, Jacques a ressenti quelque chose d'étrange. Lorsque le prêtre a commencé à parler du passage Aime ton prochain comme toi-même, cela a résonné profondément en lui. Il a compris que son chemin était d'extérioriser cet amour. Ce n'était pas seulement une question d'aider, mais d'aimer sincèrement ses semblables. Jacques, dans cette phase de sa vie, a vu chaque événement comme un signe au-delà du quotidien, une invitation à se rapprocher de Dieu. Chaque interaction, chaque prière, chaque sourire échangé devenait une leçon sur l'amour inconditionnel. Il savait qu'il était sur la bonne voie, une voie tracée par la foi, le service et l'amour. Dans son cœur, il sentait que son voyage spirituel ne faisait que commencer. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jacques, un jeune homme dont la foi et la détermination ont été mises à l'épreuve, mais qui ont également illuminé la vie de tant d'autres. Alors que Jacques poursuivait son engagement au sein de la communauté et des centres de soins, il a commencé à envisager des projets encore plus ambitieux pour apporter un changement durable. Un mois après avoir lancé son initiative, Jacques a décidé d'organiser une grande collecte de fonds afin de financer des programmes d'accompagnement pour les plus démunis. Il a passé des jours à créer des affiches, à discuter avec des entreprises locales pour obtenir des dons et à rassembler des bénévoles prêts à l'aider. Chaque matin, il se levait avec une énergie renouvelée, convaincu qu'il pouvait faire une différence. Dans cette période de préparation, Jacques s'est également tourné vers la prière. Il cherchait l'inspiration et la force pour surmonter les doutes qui surgissaient inévitablement. Au cours d'une de ses prières, il a senti une profonde conviction que chaque effort qu'il mettait en place était guidé par une main divine. Cela a renforcé sa détermination, lui rappelant que son travail n'était pas qu'un simple acte de charité, mais une véritable mission inspirée par sa foi. Le jour de la collecte de fonds est arrivé et le hall d'une salle communale locale était rempli de personnes. Jacques était nerveux, conscient des enjeux financiers, mais également de la portée spirituelle de cet événement. Quand il a pris la parole devant la foule, il a expliqué combien il avait appris de ceux qu'il avait rencontrés, combien chaque vie touchée était une étreinte de la vie, divine. Jacques a partagé des histoires de sa rencontre avec Sophie et d'autres personnes qui avaient redécouvert l'espoir à travers les gestes simples d'amour. En posant sa voix sur le fond de ces témoignages, il a pu voir des sourires apparaître sur les visages des gens, unis par le désir commun de faire une différence. En lui, une lumière croissante l'a incité à parler des changements qu'il voyait dans les cœurs de ceux qui avaient récemment renoué avec la foi. Il a invité chacun à réfléchir sur le rôle qu'il pouvait jouer dans la vie des autres. À la fin de son discours, Jacques a dit: Chers amis, notre mission est de porter l'amour là où il n'est pas présent. Ensemble, nous pouvons apporter un vrai changement. Soyez les témoins de cette lumière parmi ceux qui marchent dans l'ombre. Ce qui a suivi a dépassé ses attentes. Les dons ont afflué, les personnes ont promis de s'impliquer et d'autres ont même offert leur talent pour soutenir des programmes divers. Jacques regardait la scène avec émerveillement, réalisant que la communauté répondait à l'appel. Une fois l'événement terminé, Jacques a reçu un message d'une jeune fille qui avait assisté à la collecte.
Elle s'était sentie inspirée par ces mots et avait décidé de commencer une action bénévole à l'école pour soutenir des enfants dans le besoin. Ce message a profondément ému Jacques. Il a compris que son histoire ne faisait qu'entamer une chaîne d'inspiration et de foi. Les semaines suivantes, ces initiatives prenèrent de l'ampleur. Jacques rassemblait des jeunes de la ville pour des moments de prière, des ateliers de réflexion et des actions solidaires. Il avait réussi à créer un mouvement au-delà des idéaux. C'était un appel à vivre concrètement sa foi, à se dépasser pour ceux qui n'en avaient pas la force. Jacques continuait à enseigner que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, pouvait avoir de grandes répercussions. Il encourageait chacun à être le bon samaritain de l'époque moderne, à tendre la main vers celui qui souffre et à être l'ami dont on a toujours eu besoin. En cette période de croissance personnelle et communautaire, Jacques ressentait une paix intérieure. Il comprenait que la véritable essence de la foi est de vivre en accord avec les préceptes qu'il prêchait. Cela ne se limitait pas à des belles paroles, mais se manifestait dans la façon dont il interagissait avec ses semblables et comment il choisissait de les servir. À travers cette aventure, Jacques était devenu un modèle d'amour chrétien. Son histoire, un témoignage de puissance, de transformation et de foi vivante, encourageait ceux qui l'entouraient à embrasser leur propre potentiel. En conclusion, Jacques avait non seulement redécouvert sa foi, mais il avait aussi su la partager, éveillant les âmes autour de lui. Son véritable message spirituel était simple. Ouvrez vos cœurs, aimez sans compter et laissez Dieu agir en vous. Chaque geste compte. Donc à ceux qui écoutent cette histoire aujourd'hui, qu'elle soit une invitation à s'engager dans la foi, à aimer son prochain et à faire briller la lumière dans un monde qui en a besoin. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour témoigner de ce que l'amour et la foi peuvent accomplir. Ensemble, nous pouvons faire une différence.